Et bonjour à toutes et à tous, amis du choix 2 pour cette semaine du 2 au 8 février, on va y arriver, pour ce tirage. Bon, voilà, le tirage est déjà fait parce que je l'ai enregistré et il ne s'est pas enregistré, donc je vais simplement réinterpréter les cartes, mais le tirage est fait, donc voilà, c'est pour ça que ça peut être un peu plus court, mais pas d'inquiétude, ça sera juste le même tirage, mais forcément, en espérant que cette fois, il s'enregistre. Bien, alors, nos deux cartes de tendance de la semaine, on a voyez au-delà et défendez-vous. Bon, là, pour moi, il y a une espèce d'illusion sur cette semaine. Peut-être vous êtes dans une illusion face à quelqu'un ou face à une situation et cette illusion vous empêche de poser vos limites. Peut-être que vous pensez ici que une situation est bonne pour vous ou que quelqu'un est sincère ou que quelqu'un n'est pas animé d'intentions qui lui sont toutes personnelles. On va pas dire malveillant parce que il y a quand même plus de débiles que de malveillants en réalité, mais quelqu'un peut-être qui sert ses intérêts parce que c'est la nature humaine, sans malveillance, mais qui fait que vous le pensez sincère et du coup vous mettez pas de limite. Bref, je sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, il y a une notion ici de sortir d'une illusion et en sortant de cette illusion, vous allez poser vos limites. Voilà quelles vont être les grandes lignes directrices de cette semaine du 2 au 8 février, amis du choix 2. Bien, notre tirage donc avec l'oracle du soleil, en dos de deck, on a la droiture, on a la manipulation encore, hein, on a le don, ok. Bon, là, il y a, ça redit un peu la même chose, ce de deck, il va y avoir, vous allez recevoir un peu un cadeau, c'est un conseil qui va vous permettre de rééquilibrer une situation ou peut-être de manipulation, d'accord. Le conseil, ça, le guide, ça peut être votre guide spirituel si bien sûr vous canalisez, ça peut être un conseil d'un bon ami, d'une mère, d'une sœur, enfin peu importe, mais ça peut être aussi votre propre bon sens, hein. Le guide, c'est quand même notre bon sens, on est quand même dans une époque où les gens ont perdu un peu le bon sens, mais là, voilà. Et c'est en faisant preuve de ce bon sens ou de ce conseil qu'il faut voir comme un cadeau, que ça va vous permettre de rééquilibrer une situation où finalement peut-être vous vous faites un peu manipuler, soit par une situation parce que justement c'est pas clair et voilà, soit par une personne. Bien. On a en première carte l'opposition, en deuxième carte on a l'organisation, ensuite nous avons l'épanouissement et puis nous avons le refuge. Bien. Bon, bah ici, on nous parle d'opposition, on nous parle de conflit, euh, mais moi j'ai ici plutôt, c'est plutôt un conflit, une opposition intellectuelle, d'accord. Ça peut être un conflit d'opposition, une opposition de point de vue. En tout cas, il y a ici une opposition, un conflit, mais qui pour moi relève de l'intellectuel, d'accord. On n'est pas d'accord sur quelque chose, où vous êtes en désaccord, peut-être avec une entreprise, peut-être avec un ami, peut-être avec un membre de votre famille, vous êtes peut-être en opposition face à une décision juridique, que sais-je, d'accord. Mais en tout cas, il y a une opposition ici, il y a un conflit, mais qui est de l'ordre de l'intellectuel. On n'est pas d'accord sur le même point. Bon, on verra ensuite qu'est-ce que ça nous dit. Bien, ici, il y a une notion ici d'organisation. Moi, ce que j'ai ici, c'est que c'est comme si les rouages allaient se remettre en route, d'accord. Il y a une notion mais moi, ce qu'on me montre, c'est la petite burette d'huile qui fait pouic pouic. On met une petite goutte d'huile et le rouage repart à nouveau. Donc là, ça peut être une situation où vous étiez bloqué, où ça n'avançait pas, ou en tout cas pas comme vous le vouliez. Et là, il y a comme une action, parce que la petite burette d'huile, c'est quand même cette action qui fait que d'un coup, eh bien, les rouages se remettent en action. Donc là, la petite burette d'huile, vu qu'on a quand même le mot organisation, c'est peut-être simplement une réorganisation de quelque chose, de votre vie, d'une situation, de peu importe, qui fait que finalement les rouages se remettent en route, d'accord. Il y a quand même cette forme d'organisation, et moi le mot que j'ai, c'est plus précisation, réorganisation, comme s'il y avait besoin de réorganiser quelque chose pour que la machine se remette en route. Bien. Ici, on a l'épanouissement.
Oui, avec nos lisses. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est le bouton qui s'ouvre, d'accord? Donc, il y a vraiment cette forme d'éclosion. Les lisses, si on fait le parallèle avec le petit le normand, les lisses sont toujours un changement positif, d'accord? Donc là, il y a vraiment une éclosion. Ça veut dire qu'il y a une éclosion peut-être d'une relation amoureuse au grand jour. Ça peut être une éclosion d'un projet professionnel ou d'un projet personnel. En tout cas, c'était en préparation, puisque le bouton, il se passe quand même quelque chose, mais là, ça y est, ça éclot, c'est au grand jour, c'est prêt à recevoir tout ce qui est bénéfique pour vous, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion d'éclosion. Bien, ici, avec notre refuge, alors, on voit cette tente perdue au fin fond d'eux, mais là, moi, on me dit plutôt qu'il est temps de sortir du refuge. Là, il y a une notion de vous avez été dans le refuge, vous êtes peut-être encore dans ce refuge et il est temps de sortir de ce refuge, d'accord? D'autant que cette carte a sauté en même temps et c'est le rouge. Et moi, on n'arrête pas de me montrer la tente rouge, de me dire rouge. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le rouge, bien sûr, ça renvoie au chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage, mais c'est aussi le chakra de la matérialité. C'est notre rapport à la matérialité. Et en Feng Shui, le rouge, c'est la couleur très yang, très commerce, très action, d'accord? Donc là, vous voyez, on est un peu dans un passage à l'action où il faut sortir de ce refuge, il faut enfin, peut-être après une période où vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup maturé le bouton, et bien là, l'éclosion provoque le passage à l'action réellement. Bien. Ensuite, on utilise l'oracle, le miroir de l'alchimiste. Alors, en dos de deck, j'ai l'alchimiste. Ok. Alors, l'alchimiste, c'est vraiment celui qui peut... c'est vraiment le créateur. C'est un peu l'équivalent du magicien. C'est un peu l'équivalent du magicien dans le tarot de Marseille. D'accord? L'alchimiste, c'est vraiment celui qui croit que tout est possible, qui croit qu'on peut transformer du plomb en or avec un peu de bonne volonté et les bons ingrédients. Donc, c'est vraiment ici, on nous parle d'un personnage qui pense que tout est possible, qui pense que finalement, il n'y a pas de limite à la créativité, d'accord? Bien sûr, il y a des limites sur plein de choses, mais là, c'est vraiment un personnage qui nous parle qu'il n'y a pas de limite à la créativité, il n'y a pas de limite à la création. Finalement, tout est possible. Bien, derrière, on a aussi le 13e miroir. Le 13e miroir, il nous indique ici une étape, mais une étape importante sur le chemin de la réussite, d'accord? Donc, là, il va y avoir... Alors, vous savez que le 2 de deck, c'est ce qui se met en place cette semaine, mais qui sera plus visible la semaine prochaine. Là, il y a vraiment cette notion de vivre une étape importante, mais pas importante nulle part, n'importe où, importante sur le chemin qui conduit à la réussite. Alors, une étape importante, c'est pas forcément quelque chose de très visible, quelque chose de très flagrant ou de visible, ne serait-ce que pour les autres. Ça peut être simplement un truc qui switch dans votre tête, mais qui a une importance sur ce chemin de la réussite, d'accord? Ça peut être aussi simplement une décision que vous prenez, mais qui fait que ça va avoir une importance. Vous voyez, vous comprenez le concept? C'est pas forcément un gros truc, hein. Mais en tout cas, il y a une étape qui se joue là, qui va se jouer entre cette semaine et celle d'après, et qui va avoir c'est une vraie étape. C'est une étape qui compte et qui est importante, même si elle n'est pas très visible. Et puis derrière, on a le doute et la distance. Bon, sur la semaine prochaine, vous allez réussir à prendre du recul parce que vous allez réactiver votre chakra coronal qui est votre sagesse intérieure, d'accord? Et du coup, vous allez mettre à distance tous ces doutes. Et c'est peut-être ça, hein, cette étape vers le chemin de la réussite. C'est peut-être ces doutes qui s'arrêtent parce que vous comprenez quelque chose. Bien. Voyons les cartes que nous tirons. Bon, on a notre amie, et notre amie, elle est sur l'opposition. Bien, alors ici, ça va nous parler clairement d'une opposition avec... Alors, vu que c'est un général, ça peut être avec un ou une amie, mais on va dire que ça va être à quelqu'un de cœur, d'accord? Quelqu'un qui compte pour vous. Alors, c'est quand même... Moi, je pense... J'ai pas la sensation que ce soit un amoureux, parce que sinon, on aurait tiré une carte plus en lien avec l'amour. Là, j'ai plus quelqu'un qui compte, mais ça peut être un collègue de travail que vous aimez beaucoup, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, un frère. En tout cas, il y a un conflit ici avec cette personne, un conflit de point de vue. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur la façon d'aborder quelque chose ou sur une situation. Je veux dire, on peut s'aimer très très fort, et pour autant pas être d'accord sur tout. En tout cas, il est annoncé ici un conflit avec quelqu'un, mais c'est vraiment un conflit de point de vue avec quelqu'un, un conflit intellectuel avec quelqu'un qui compte pour vous. Bien, on a notre enfermement sur notre
organisation. Bon, là, il y a la notion ici de se sentir enfermé, de se sentir bloqué. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous sortez d'une zone de blocage, mais là, il y a vraiment cette notion de trouver la solution. Et la solution, c'est d'être méthodique, d'accord? C'est de faire preuve presque d'une logique implacable, ok? C'est aussi ça qui nous renvoie le labyrinthe. Hein. Le labyrinthe, on peut sortir d'un labyrinthe que si on est organisé et qu'on fait preuve d'une forme de raisonnement et de logique implacable. Ce qui va très très bien avec notre première quête de l'organisation. Donc ici vraiment on nous parle d'organisation, de logique, de méthode, pour que finalement c'est peut-être ça hein, la petite burette d'huile que je voyais, des choses à switcher, c'est peut-être qu'il faut faire preuve d'organisation, il faut faire preuve de méthode, d'accord la petite burette d'huile aussi que je voyais tout à l'heure, ça peut aussi peut-être être justement des techniques, des méthodes, ça peut être aussi un coach qui vous aide ou un ami hein, qui est très bon là-dedans. Mais en tout cas, il y a la réorganisation, ce blocage-là qui fait que rien n'avance, vous vous sentez comme enfermé. Et pour sortir de ce labyrinthe et réactiver les rouages, il va falloir faire preuve de méthode, d'accord? Donc cette semaine, il y a des choses à réorganiser et il faut les réorganiser de façon méthodique, il va falloir utiliser des vraies astuces, ok? Si vous voulez un bon livre, vous avez des livres de, par exemple, Fabien Olicard, très bien, votre temps est infini, il vous donne des tonnes de tips, alors en lien avec le temps, mais pas que, en lien vraiment aussi avec l'organisation, ça peut aussi être ça, le tips dont vous avez besoin. Bien. Sur nos listes, là, qui nous parle d'éclosion, on a regardé cette magnifique carte de la métamorphose. Donc là, réellement, sur cette semaine, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Il y a vraiment une métamorphose. Bah oui, on passe d'un état de bouton où les choses sont en préparation, elles sont en gestation à ça y est, ça accouche, ça éclose, ça s'ouvre, c'est visible au monde. Donc là, il y a vraiment cette notion de la roue qui tourne, de l'ouverture vers le monde, de la visibilité aussi. Hein. C'est ça que j'aime. Bien, sur notre refuge, la perdue tout en haut, on a la carte de l'aveuglement. Donc là, il y a vraiment cette notion de sortir d'une forme d'aveuglement. Moi, j'ai la notion ici que dans votre refuge, vous êtes passé à côté de certaines informations, peut-être certaines situations que vous n'avez pas voulu voir parce que vous n'étiez peut-être pas en mesure de les traiter avant. Et là, on vous dit qu'il est temps de sortir de cet aveuglement. Il est temps vraiment de reprendre le contact avec la vie et peut-être qu'il va falloir vous mettre un petit peu, j'irai à la page. Peut-être qu'il va falloir faire un peu radio cancan pour savoir ce qui s'est passé, si vous avez loupé des informations importantes, et puis il va peut-être falloir, eh bien, pour certains et certaines d'entre vous, bah, accepter de voir les problèmes en face. Hein. Vous les avez peut-être un peu switchés parce que vous n'étiez pas dedans, vous n'étiez pas en capacité de les voir, mais là, c'est comme s'il fallait enlever le bandeau et se dire, bon, allez, c'est bon, on y retourne, on est parti. Vous voyez, il y a cette notion-là. Bien. Voyons maintenant en troisième lecture. Vous savez que toujours, on la lit indépendamment dans un premier temps, et c'est peut-être ce message-là qui va vous parler, et puis on la rattache après aux autres, à la colonne, d'accord? Mais si ça vous parle tel quel, prenez-le, cette troisième lecture telle quelle. On va déjà regarder notre dos de deck. Bon, notre dos de deck, on a, c'est magnifique, on a le trèfle, on a à nouveau l'hélice, on a l'enfant, on a le cavalier et l'arbre. Bon, bah, et puis on a les rats. Bon, ok, ça c'est pas grave du tout. Bon, ici, il y a vraiment la chance sur un changement. Hein. L'hélice, je vous le disais dans le normand, puisque c'est le romantique le normand que j'utilise. Ici, les hélices sont vraiment signes d'un changement positif et on a la chance dessus. Donc, il y a vraiment un changement positif sur laquelle vous avez la chance. Bien, et ça vous sort vraiment d'une période de misérabilité ici. Hein. Une période de misérabilité, une période où rien n'avançait, où finalement vous contentiez un peu des règles, et là, des restes, pardon. Et là, vous renouez vraiment avec un ancrage fort, avec de bonnes nouvelles, avec une espèce d'énergie un peu d'enfant joyeux. Vous voyez, vous renouez un peu avec les énergies un peu positives. Ça, c'est plutôt chouette. La première carte de notre troisième lecture, on a le cercueil. Le cercueil avec le normand, il nous parle, c'est un peu l'équivalent de la mort avec le tarot de Marseille. Ça nous parle de transformation, mais ça nous parle surtout d'une fin. Il y a une situation avec notre carte ici, il y a une situation qui se termine, d'accord? Il y a une situation qui
s'achève. Donc sur cette semaine, il y a peut-être un problème qui va se résoudre. Peut-être que vous aurez enfin clôturé un divorce. Peut-être que vous aurez clôturé une vente. Peut-être que vous aurez clôturé un contrat de travail du passé. Il y a quelque chose qui se termine sur cette semaine, qui se clôture. Et oui, même si c'est la fin d'une situation, c'est toujours pour le début d'une nouvelle. Hein. C'est pour ça que on a dessus notre papillon de nuit, hein, notre phalène à tête de mort. Bien sûr, il y a un cercueil, il y a quelque chose qui meurt, mais c'est quelque chose qui meurt avec la puissance du papillon. C'est quelque chose qui meurt pour se transformer, d'accord? Bien, si on l'adosse à nos deux cartes, eh bien, on a notre ami et notre opposition. Il peut y avoir une amitié ici, une relation qui comptait. Je le redis, je ne pense pas que ce soit du sentimental parce que sinon j'aurais des cartes d'amour, là je n'en ai pas. Il y a une situation qui se termine pour moi suite à un conflit, suite à une opposition. Alors soit c'est vous mettez vraiment fin à une relation qui comptait parce que vous êtes fondamentalement plus sur la même ligne et ça peut arriver, bah c'est pas grave, il y aura de nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie, mais ça peut être simplement aussi prendre conscience que avec cette personne, bah, vous pouvez pas parler de tous les sujets. Peut-être parce que c'est douloureux pour elle et que du coup, elle a un point de vue hyper arrêté sur lequel elle ne veut pas changer, mais parce que certainement pour elle, il y a autre chose qui se joue derrière, soit parce que bah, vous acceptez que finalement, bah, sur ce point de vue-là, eh ben, on n'est pas fait pour s'entendre et c'est pas grave parce que c'est une belle personne et qu'il y a plein d'autres points où vous vous entendez. Comme je prends toujours comme exemple, à Noël, on rencontre notre famille, on sait qu'on va passer un bon moment, sauf si on se met à parler de politique. Bon, eh ben, ne parlons pas de politique, ça n'empêche pas de passer des bons moments avec les gens et que les gens nous aiment très fort et qu'on les aime très fort. Vous voyez, ça peut simplement être ça peut être simplement peut-être que vous terminez, vous prenez conscience que là, ce sujet-là, il vaut mieux pas en parler et c'est pas grave. Et ça peut aussi être, bah là, vous estimez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec cette personne, ou cette personne aussi estime que elle n'est plus dans la même longueur d'onde que vous, et elle met une fin à une amitié, à une relation qui compte. D'accord? Parce qu'on dit toujours nous, mais ça peut être l'autre aussi, hein, voilà, bien sûr. Bon, en deuxième lecture, on a les poissons. La carcoï, c'est formidable. Ça nous parle de matériel, bien sûr. Ça nous parle d'abondance financière, d'abondance matérielle. Ça, c'est très intéressant. Mais ce qu'on me montre aussi, c'est un petit peu... Alors ça parlera pas à tout le monde, donc vous mettez pas la tête au courbouillon. Ça parlera... Ceux à qui ça va parler, ça va faire résonance tout de suite. On me montre comme si elles étaient, vous voyez, entourées de ces algues, comme s'il y avait une espèce d'enfermement, comme s'il y avait peut-être une petite problématique à accéder à cette abondance qui, me dit-on, est déjà là, d'accord? On me dit vraiment que cette abondance, elle est là, mais c'est comme s'il y avait peut-être un petit truc qui vous empêchait d'accéder à cette abondance qui pourtant est là. Et là, bon, vous verrez par la suite, pour les autres, on nous parle ici d'argent, on nous parle d'abondance financière, d'abondance matérielle. Bien, si on l'associe à nos trois cartes, eh bien, on va retrouver cette sensation, vous savez, de blocage. Donc peut-être que là, il y a effectivement un blocage d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Vous êtes peut-être enfermé dans une espèce de spirale infernale et peut-être que notre petite burette d'huile, notre réorganisation, eh ben, c'est ce qui va nous permettre de nous libérer et d'accéder à cette abondance qui est ici, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une réorganisation budgétaire à faire, peut-être qu'il y a une réorganisation financière à faire. Si vous êtes dans le business, bah, peut-être que la façon d'aborder votre business, eh ben, c'est peut-être pas tout à fait la bonne. On est sur la petite réorganisation, on n'est pas sur faut changer un gros truc, mais c'est ce qui peut-être vous empêche de switcher et de toucher de l'argent et de gagner et vraiment que ça switch. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette notion de réorganisation, elle aura un impact direct sur l'aspect matériel de votre vie. Bien. Bon, j'ai deux cartes qu'on saute. J'ai choisi deux cartes. Elles n'ont pas choisi. Elles n'ont pas sauté, mais j'arrivais pas à choisir l'une et l'autre et je vous montre pourquoi. Voilà les deux cartes que j'ai choisies, qui étaient pourtant pas du tout à côté, mais les deux m'appelaient. Bon, bah, on comprend pourquoi. On a ce magnifique Sacré-Cœur qui nous parle de l'amour divin, qui nous parle. C'est l'amour que l'on propage quand on est bien dans ses baskets. Vous savez, quand on est bien dans ses baskets, notre joie, notre bonne humeur, notre amour est contagieux. D'accord? Là, on parle pas du tout d'amour amoureux. On nous parle vraiment de cet amour contagieux, de cette joie divine qui fait que d'un coup, on embarque les gens avec nous parce qu'on va bien, parce que on peps, parce qu'on rayonne et donc on attire les gens. Et puis, bah, en parlant de rayonnement, regardez-moi ce soleil. Le soleil, c'est vraiment la réussite, tous ces aspects, que ça soit financier, matériel, amoureux, familial, vous prendrez ce qui vous résonne. En tout cas, c'est vraiment le soleil, c'est vraiment on rayonne. Donc le Sacré-Cœur qui rayonne et le soleil qui rayonne
vous allez rayonner, amis du choix 2, sur cette semaine. Bon, si on l'associe à nos deux autres cartes, bon, bah vraiment, là, l'éclosion, pour vous, elle est bénéfique. Hein. Cette éclosion, elle vous fait rayonner, elle vous fait vibrer, elle vous nourrit, hein, elle nourrit votre cœur, votre amour intérieur. Hein. Mais l'amour pas l'amour amoureux, pas l'amour égoïste, l'amour qui rayonne. Hein. Donc là, vraiment, cette éclosion, cette transformation, bah, elle vous réussit. Hein. Vraiment, on voit que là, vous êtes dans votre élément, vous êtes les pieds dans votre basket, ça va très très bien. Bien. Ici, la maison, ça nous parle de sécurité, ça nous parle de foyer évidemment, mais c'est le foyer sécurisant, c'est le foyer qui nous fait du bien. C'est en gros, pour faire simple et de manière générale, c'est la zone de confort, que ça soit votre zone de confort, soit votre foyer ou ailleurs ou autre chose, on nous parle de votre zone de confort ici. Donc, il y a une importance avec le foyer sur cette semaine, sur votre zone de confort. Bien. Et si on l'associe, eh bien forcément, bah, la zone de confort, c'est le foyer, quoi. Donc là, peut-être on vous rappelle ici que finalement, votre foyer doit rester votre foyer. C'est votre zone sécure, c'est votre zone de confort, mais ça ne peut pas devenir votre zone d'enfermement. Ça ne peut pas devenir votre zone de repli quand on ne veut pas affronter le monde. Donc là, il y a cette notion de sortir de chez soi, de reprendre contact avec la vie et de garder cette maison, non pas comme un espèce de refuge de je ne veux pas affronter les problèmes, mais plutôt comme une source de ressourcement et de sécurité dans laquelle on vient après justement une journée où on a affronté les problèmes. Vous voyez la différence, ça doit pas être un fort qui vous protège de l'extérieur, ça doit être une maison douillette dans laquelle vous venez vous réconforter après avoir affronté la dure journée. Voilà, donc là c'est vraiment temps de passer à l'action, et en plus on voit que ce passage à l'action, il est quand même couronné de choses incroyables. Donc il faut vraiment pas hésiter à y aller. Bien, la carte de fin, eh bien c'est 22h22, c'est l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Il n'y a rien à redire. Tout est dit, tout est là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt en ligne ou à la boutique où j'aurai toujours le plaisir de vous accueillir.